c'est une école de la vie, bien sûr, parce qu'il y a quand même des règles à respecter, des disciplines. Déjà, on ne traîne pas au lit le matin, parce que les courses étaient surtout le matin, départ à 8 heures. Donc, à l'époque, beaucoup se déplaçaient en vélo pour aller au départ, hein, déjà. Et puis, non, c'est difficile, c'est un sport dur. Hein. Non, mais ça... Et Germain avait bien compris ça, parce qu'il arrivait dans son club à impliquer une discipline, je ne dis pas de fer, n'exagérons pas, mais enfin, il tenait bien ses coureurs. Bah, quand il avait parlé, il avait parlé. Hein. Et c'était le père de tout le monde, en fait. Hein. Quand ça allait mal, il n'hésitait pas, on va dire, entre guillemets, à mettre la fessée, on va dire. Et donc, ce qui m'a séduit, oui, c'est ça, c'est son honnêteté, surtout sa droiture. Un jour, lors du prix Daniel Fix à Corbeil, il y a Guy Galopin qui vient me voir, il me fait écoute, Germain, il est très heureux de ce titre et il a fait un geste exceptionnel envers toi. Il a augmenté la prime. Et il me donne pas le montant, il me dit devine. Alors bon, je monte, il me dit non. Et il a été jusqu'à 25 000 francs. C'est vous dire la générosité de Germain, quoi. C'était quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Rien que pour ça. Parce que bien souvent, dans les clubs que j'ai fréquentés auparavant, il fallait, pour obtenir les gains que l'on avait gagnés, il fallait batailler bien souvent. Et là, c'était même pas nécessaire, quoi. Ça tombait. Enfin, il n'y avait pas besoin, quoi. Une parole était une parole. Il n'y avait pas besoin de signature, il n'y avait besoin de rien, quoi. Et c'était tout en son honneur. C'était un personnage emblématique du sport cycliste en Essonne, un peu à l'image d'Antonin Magne. C'était un monsieur qui était à la fois, je pense, de la part de ses coureurs, aimé et craint. Voilà. C'était quelqu'un qu'on appelait monsieur et qui poussait aux performances parce qu'on voulait soit lui faire plaisir ou on craignait de se faire engueuler. Donc c'est un haut personnage, et ayant moi-même un peu pratiqué le vélo, je le connaissais comme un monument du cyclisme en Essonne. Et si vous voulez, l'estime que moi je garde encore avec le temps pour des dirigeants comme Combrisson, c'est justement que c'était des hommes eux aussi trempés. Trempés, bon, ils connaissaient le vélo, ils étaient passionnés du vélo, mais il y avait, au-delà du vélo, il y avait un but. Il y avait un but qui était de réaliser quelque chose, et pas seulement pour soi. Parce que quand on réalise pour soi, on est champion, on n'est pas dirigeant. Quand on est dirigeant, qu'on pousse jusqu'à être dirigeant, c'est qu'à ce moment-là, on veut réaliser aussi pour les autres. Germain avait cette aura de patriarche qui fait qu'il était bien écouté et respecté. Et quand Germain prenait une orientation, tout le monde y allait et on va dire c'était la bonne. Et j'espère que Corbeil redeviendra un jour un grand club comme Germain l'avait emmené, quoi. S'ouvre alors une période exceptionnelle avec la recréation de l'équipe de première catégorie dont la direction est confiée aux frères Galopin. Je pense que la génération de présidents que je suis va se terminer. Et certainement que vous avez en face de vous l'un des derniers pionniers de ce genre de direction de club, c'est-à-dire, je m'explique, l'époque des coups de pied au cul et de la psychologie avec les coureurs est terminée. Je pense que c'est pas ce qui empêchera, c'est pas ce qui empêchera les clubs comme le nôtre de monter de plus en plus haut, c'est sûr. Nous avons progressé en 4 ans grâce à notre gestion, grâce au recrutement fait par nos directeurs sportifs, un bon recrutement qui nous a amené de la 13e place à la Coupe de France en 1988. En passant par la 4e et la 2e, à la première en 1991. Donc pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas à se plaindre des résultats de la saison, parce qu'on a quand même, ça va faire 15 ou 16 coureurs qui ont gagné des courses depuis le début de saison, alors ça fait quand même, c'est assez satisfaisant, enfin même très satisfaisant.
En 1986 est mis en service, rue Romoisville, le Clubhouse, qui redonne au vert et blanc une âme qui avait été perdue avec la fermeture de la boutique de la rue des Remparts en 1980. Y sont organisées les réunions du lundi soir, moments chaleureux et intenses au cours desquels Germain démontre ses connaissances du cyclisme, ses qualités de tacticien et son attachement à l'esprit d'équipe. Moi, c'est mes plus beaux souvenirs. Réunion du lundi avec Germain Combresson, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Parce que quand il ouvrait la parole, quand il ouvrait le débat, là, c'était un silence. Ah oui, tous les lundis, à l'époque, il y avait des réunions tous les lundis, hein, dans tous les clubs. C'était la règle. On faisait les commentaires des courses du dimanche, tout ça, bon. Et je sais que les gens qui venaient pas aux réunions, ils se faisaient remonter les bretelles. Hein. Chaque lundi, on avait une réunion, et puis si ça n'avait pas bien marché le dimanche, ils nous remontaient les bretelles, hein, quelque chose de bien. Un jour, c'était, je me rappelle, c'était à Veneux-les-Sablons, on musarde, on rigole, on s'en fout, faut bien le dire. On avait gagné beaucoup de courses et tout, donc on se marrait, il y avait des gars qui étaient échappés. Et puis, il devait pas venir. Et il est venu. Et il nous a chopés en train de discuter derrière le peloton, alors qu'il y avait une échappée devant qui était à 1,30 et pas un seul gars de Corbeil. Alors il a été interloqué, il a rien dit. Et donc il a attendu le tour d'après. Au tour d'après, il faisait des bonds comme ça. Il disait, lundi, vous ramenez tous les vélos, tous les équipements, je veux... Ah mais... Et nous, on disait, mais il est fou, qu'est-ce qu'il a? Puis bon, on a su qu'il y avait des gars qui étaient à 1 minute et demie, etc. Alors on s'est mis la selle dans le derrière, on a bien roulé tous ensemble et on a fait... on est allé au charbon. Le lundi, on arrive à la réunion, il avait un œil noir. C'est pas un homme qui parlait beaucoup, hein. Nous, on a attendu, on s'est mis dans les travées. Alors, on leur a dit, bon, voilà, alors les deuxièmes KT ont fait ça, tel truc, bon, ils ont fait un peu d'équipe, bon, eux, bon, ça, ils ont perdu, mais bon, c'est pas de leur faute, c'est ça. Ah, Veneux-les-Sablons. J'ai même pas regardé le résultat. J'ai dit, bah, vous avez eu tort parce que non seulement on gagne, mais on a le prix d'équipe. On lui a il était estomaqué. La fin des années 80 voit une augmentation importante de la subvention municipale, la multiplication des sponsors privés, le lancement avec EP Communication de la revue Rayon Vert, le recrutement d'un secrétaire général et d'un médecin, la relance de nos équipes de jeunes, la création d'une école de cyclisme, le développement d'un partenariat avec l'association France-Afrique Cyclisme et l'inflation du palmarès de la société. On voit aussi donc des champions de France et des champions d'Île-de-France qui sont là. Si on fait un effort sur le sport d'élite, on doit parallèlement faire un effort sur le sport de masse. C'était, on prend des jeunes, on les forme, et contrairement même à d'autres, quand un jeune était bien formé et qu'il partait chez les professionnels, ça ne le gênait pas du tout. Au contraire, il avait fait son travail. Par contre, pas n'importe comment. Dans le club de Corbeil, ce qui m'a séduit, ce qui m'a toujours séduit, même au tout début où j'ai fait de la compétition, sans y être, c'est le côté très formateur du club, avec un suivi, que ce soit des plus petits jusqu'aux zéniths, et je trouvais ça vraiment très bien et très intéressant. Il faut dire que dans les années 85, on était socialement au début des problèmes dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, dans les Tarterets par exemple, à Corbeil-Essonnes. Le problème de l'intégration des jeunes commençait à se poser. D'où l'idée de créer l'école de cyclisme, qui certes sur le plan purement sportif était l'antichambre des minimes cadets, juniors et évidemment de toutes les autres catégories par la suite, mais qui correspondait aussi à une approche renforcée du caractère social du sport et du cyclisme en particulier. Le budget, ce n'était pas la première catégorie. Le budget de la première catégorie, c'était temps, et on ne dépassait pas la ligne, et le reste, c'était pour la gestion du club.
Aussi bien Roger Combrisson que Germain, je pense que c'était des gens qui étaient intéressés vraiment par la ville et aussi par leurs concitoyens.